Doit-on cacher qu'on est juif? C'est une grande question. On pourrait relire notre paracha en supposant que c'est la question de l'exil et de la délivrance du peuple d'Israël en Égypte. Voilà qu'ils se trouvent dans un endroit, en dehors de leur terre, où on ne les aime pas. Pire que ça, on essaye de les exploiter, de les rendre esclaves et méprisés. Et c'est là que la Torah va nous dire il y a plusieurs choses qu'il ne faut pas changer pour ne pas rentrer dans le piège de l'exil. On ne change pas son nom, on ne change pas son langage, on ne change pas son habit. Ces trois choses sont des représentants de soi-même. Le nom, ça n'est pas pour soi, il nous appartient, mais ce sont les autres qui l'utilisent. Le langage, la communication est interpersonnelle. Et l'habit, eh bien, on ne s'habille pas de la même manière quand on reçoit, quand on sort ou quand on est chez soi, seul. Parfois, lorsque le juif ne se sent pas à l'aise en diaspora, il peut avoir tendance à avoir honte, à avoir peur de dire et de montrer son identité. La Torah nous dit que le pire des exils, c'est justement lorsque l'exil spirituel fait qu'on a honte d'être ce qu'on est, alors que la dignité de chacun est une valeur universelle, pas moins pour les nations que pour le peuple d'Israël. C'est en gardant le même nom, le même pseudo, sans enlever sa mezouza, ni cacher notre identité, que lorsque le peuple d'Israël a su garder son nom, son langage et ses habits, il a pu mériter de sortir de l'Égypte pour rentrer en terre d'Israël et que nous souhaitions très bientôt, Bezrat Hashem, l'avènement du Messie et la reconstruction du temple à Jérusalem avec tout le peuple réuni. Shabbat Shalom.